Papa Sundiata le Conquérant, comment allez-vous? Je vais très bien. Dieu merci. Comment se déroule la soirée à Abidjan? La soirée se passe bien. Que Dieu nous protège tous. Amin Arabi. Et surtout, merci d'avoir été patient. Et donc, je vous laisse la parole. Oui. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je voudrais m'excuser parce que j'ai reçu un coup de fil. Ok, il n'y a pas de problème. Vous souhaitez que je coupe et puis je vous rappelle plus tard? Allô, allô? Oui. Ouais, je disais que j'ai reçu un coup de fil tout à l'heure, là, donc ce qui a fait qu'il y avait des difficultés pour me joindre. Il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais remercier tout le monde, ainsi que les auditeurs. Et puis, je veux aborder la question malienne et puis aussi le sujet qu'un de nos aînés vient d'aborder. Je crois que c'est M. Sanogo, non? Vous avez Non, dit? M. Ouattara. Ah, d'accord, ok. Alors, d'abord, vous savez ce que je voudrais dire. Tout ce qui arrive dans la vie, tout ce qui nous arrive comme événement, il y a toujours une leçon ou un enseignement à tirer de ce qui nous arrive. Le problème qui est arrivé là, avec l'emprisonnement illégal de nos militaires, avant nous savions déjà que d'une manière générale, il faut le dire clairement, le Malien même, il n'aime pas l'Ivoirien. Ça, c'est une réalité. Nous le savions avant. Mais c'est venu, cet événement, sinon ce problème est venu pour confirmer à nouveau ce que nous savions déjà. Et vous avez vu, il a été dit ces temps-ci qu'il y a des opérateurs économiques qui sont à Abidjan ici. C'est eux qui se cotisent pour envoyer l'argent à la junte malienne. Vous voyez ce qu'il en est. Nous alertons et nous faisons toujours selon nos possibilités. Et la majeure Quitte partie aux des autorités opérations se passe à compétentes. partir de Trècheville. C'est ce que je voudrais aussi ajouter. Voilà. Quitte aux autorités compétentes de prendre leurs responsabilités pour résoudre les problèmes. Si des opérateurs économiques, pendant que la Côte d'Ivoire est en disgrâce, sinon a un problème avec les Maliens, et on sait quels sont ceux qui sont à l'origine du problème. Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est eux qui prennent l'argent pour aller encore soutenir des gens qui cherchent à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais nous disons que les choses sont simples, que la justice fasse son travail. La gendarmerie nationale, la police, la justice, le procureur de la République, qu'ils fassent leur travail. C'est des gens qui sont en train de soutenir des déstabilisateurs. C'est simple. Il faut les mettre aux arrêts, il faut les convoquer devant les tribunaux, il faut les juger et la justice doit saisir leurs biens et leurs entreprises. C'est la justice qui a le pouvoir de faire cela. Voilà. Il faut que les choses soient ainsi. Je l'ai toujours dit. La protection, la sécurité et la stabilité passent avant tout. La Côte d'Ivoire ne peut pas avoir autant donné à des individus et ce sont les mêmes qui vont se retourner contre le pays. Nous disons qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Il faut que la justice mène ses enquêtes pour appréhender tous ceux qui en ce moment tentent de déstabiliser la Côte d'Ivoire. S'ils ont des entreprises, il faut saisir les entreprises. S'ils ont des biens immobiliers, il faut saisir les biens immobiliers. S'ils ont des comptes bancaires, il faut geler. La justice donne ordre de geler. Et ce sera fait. La justice ordonne de faire fermer ces entreprises ou bien de saisir tous les biens de quelque nature que ce soit. Que ce soit des numéraires ou bien des biens matériels. Voilà. Il ne faut pas jouer avec la sécurité et la stabilité d'un État. La sécurité et la stabilité passent avant tout. Donc, quel que soit celui qu'on a en face,
et puis il s'inscrit dans une logique de déstabilisation, ou bien dans une logique de faire souffrir toute une nation entière. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Il faut mettre fin au soubresaut de cet indélicat, c'est tout. Les hommes d'affaires maliens, les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprises qui se cotisent pour soutenir la junte militaire malienne, que la justice fasse son travail pour convoquer toutes ces personnes-là, les faire entendre et saisir leurs biens et geler leurs comptes. Ça s'arrête là, la vie va avancer. Les cieux ne tomberont pas sur les terres ivoiriennes. L'aîné, ce qu'il a abordé comme sujet, M. Ouattara, je lui donne entièrement raison. C'est un problème réel. L'Ivoirien ne contrôle pas son économie. L'Ivoirien n'a pas la main mise sur l'économie ivoirienne. Et c'est un problème. Mais vous savez, nous avons vécu une situation ici, sous le régime Konan Bédié, sous le régime Gbagbo. Ce qui fait que, aujourd'hui, c'est marcher sur des braises en voulant évoquer cette histoire de l'économie qui appartient aux non-nationaux ou aux étrangers, ou bien que les étrangers sont nombreux en Côte d'Ivoire. C'est un sujet délicat, compte tenu de notre histoire qu'on a connue. Quand vous abordez ce problème, il faut l'aborder avec beaucoup de méfiance, avec beaucoup de prudence, et nous le disons, chercher à combattre quelqu'un sur la base de ses origines, ou bien de sa nationalité, ou bien de son appartenance religieuse ou ethnique. Mais nous disons qu'il reste clair que l'Ivoirien devra tout mettre en œuvre pour maîtriser son économie et faire en sorte que l'économie nationale lui revienne. C'est très bien. Mais cela va se faire de quelle manière? Pour que l'économie, nous la maîtrisions, ou bien pour que l'économie nous revienne, il faut que les Ivoiriens se mettent au travail. Pour l'histoire, pour ce qui s'est passé, je ne peux pas rentrer dans des considérations de façon publique, dire ouais, telle nationalité comme ça, mais nous disons ceci. La meilleure des solutions, c'est de reprendre cette économie en main. Il faut que les Ivoiriens se remettent au travail. Les Ivoiriens devront se remettre au travail et investir, travailler dans tous les secteurs d'activité sans exception. Laissons le volet école et administration de côté. On prend les secteurs informels, comme les secteurs de base. Prenons les secteurs de base, comme l'agriculture, l'élevage. Les Ivoiriens devront se mettre au travail pour investir et travailler dans l'agriculture et l'élevage. Quand on prend les métiers, la maçonnerie, la soudure, la couture, la menuiserie, la plomberie, l'électricité, la mécanique, ainsi que plusieurs autres secteurs d'activité que vous connaissez, que je ne peux pas finir de citer. Il faut récupérer tous ces secteurs en quoi faisant? En acceptant de se former et de se mettre au travail pour s'installer à son propre compte. Si vous vous mettez au travail, vous ne laissez aucun secteur d'activité. Celui qui quitte ailleurs pour venir, s'il se rend compte qu'il n'y a pas possibilité, mais vous allez vous rendre compte que les gens même, on n'a pas besoin de leur dire venez ou ne venez pas. On n'a pas besoin. La meilleure des solutions, nous le disons, c'est le travail. C'est le travail. Il y a le travail. Après, on prend le commerce, qui est une activité qui permet même d'entretenir la chaîne économique. Il faut que les lucratifs apprennent à faire du commerce, il faut qu'ils investissent tous les secteurs d'activité dans le commerce. Vous prenez la vente du bois,
le matériel de construction, la vente des produits agricoles, la vente des volailles, la vente des volailles, des bovins, des caprins. Vous prenez tous les secteurs d'activité que vous voulez, sans exception. Il n'y aura même pas de problème. Après, prenons l'école. Il faut que les Ivoiriens acceptent d'étudier, d'aller à l'école, de faire de bonnes études. Vous faites les études, beaucoup devront s'orienter dans les secteurs de la médecine et de la santé, et de l'enseignement et de l'éducation. Après aussi l'armée, le volet militaire. Il faut que les nationaux s'y intéressent. Donc la meilleure manière de répondre à cette problématique, qui est le fait que les gens quittent ailleurs pour venir avoir la même mise sur notre économie, il faut qu'on se mette au travail. Et il y a un autre aspect très important, il faudra développer beaucoup d'entreprises publiques nationales. On nous dit que les entreprises nationales sont mal gérées. Mais il faut à un moment donné qu'on trouve des hommes intègres pour diriger nos entreprises nationales. Parce que si le pays a beaucoup d'entreprises nationales, le pays va être plus puissant. C'est cela. Si plus de 60 ans après les indépendances, nous ne sommes pas en mesure de gérer nos entreprises nationales et qu'il faut tout privatiser, nous disons qu'il y a un problème. On ne peut pas tout privatiser. Ça aussi, c'est une réalité. C'est vrai que le secteur privé a son mot à jouer, a son rôle à jouer, a son mot à dire. Mais tout ne peut pas être privatisé. Vous allez aux États-Unis, donc en France, un peu partout, il y a des entreprises publiques nationales. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Il faut un réveil collectif. Et en la matière, il faut un gouvernement qui se mette au service du citoyen. Il faut que le gouvernement ivoirien, à travers la gouvernance étatique, soutienne les Ivoiriens, propulse les Ivoiriens, les encadre. En la matière, le gouvernement Ouattara fait beaucoup, mais comme nous le disons, le président fait beaucoup, mais nous voyons aussi les erreurs de beaucoup de ministres. Donc il faut qu'à un moment donné, ceux qui sont nommés comme ministres, ils aient l'amour de la patrie et qu'ils soient guidés par un esprit de créer de la richesse à travers les nationaux. En gros, il faut une solidarité collective entre Ivoiriens. Et cette solidarité collective, la réalité, elle fait défaut en ce moment. Même les racistes, les xénophobes et les ethnocentristes des Koudoulouran Babo, Konan Bédié Kibawar, ce sont des gens qui ont beaucoup plus confié les marchés publics aux étrangers, hein, je vais vous dire. Ces gens-là, ils ne combattaient que le nordiste, hein, parce qu'ils n'aiment pas le citoyen nordiste ivoirien. Mais à eux seuls, ils confiaient les marchés et les entreprises aux Libanais, aux Maliens, à beaucoup d'étrangers. Ça, c'est une réalité que personne ne niera. Des gens ont été ministres dans ce pays, au lieu de confier des entreprises ou bien des marchés à leurs propres frères ivoiriens, ils ont préféré confier à des non-nationaux. Ça, on a vu ici. Donc, à un moment donné, il faut que les ministres même se réveillent. Il faut qu'ils prennent conscience du fait que c'est en aidant les citoyens à créer de la richesse qu'il fera évoluer le pays. Donc, la meilleure réponse que je puisse donner à cette question, puisque je parle, il y a des choses que je ne peux pas dire. Vous le savez, nous autres, quand on parle, on est beaucoup entendu, on est écouté. Il y a des erreurs que je ne peux pas faire. Je n'ai pas droit à l'erreur. Il y a des choses que je ne peux pas dire. La meilleure des réponses que je puisse donner à cette question, qui est un problème réel qui se pose en ce moment, c'est que les Ivoiriens se mettent au travail. Le gouvernement, qu'ils soutiennent les nationaux et que les Ivoiriens se mettent
véritablement au travail en occupant tous les secteurs d'activité sans exception. Il n'y a que par le travail que nous allons récupérer notre économie. Regardez les Chinois. Moi, je cite toujours les Chinois en exemple. Voir des gens qui ont pris le travail comme leur religion. Aujourd'hui, vous voyez, les Chinois, ils ont tellement maîtrisé chez eux-mêmes qu'ils sortent déjà, ils sortent pour aller maîtriser un peu partout. Mais il y a 40 ans de cela, est-ce que les Chinois, ils avaient cette force? Si les Chinois sont devenus forts, c'est leur solidarité et leur amour vrai pour le travail. Nous demandons à tous les Ivoiriens, sans exception, d'être solidaires et d'avoir un amour vrai pour le travail, surtout le travail bien fait. Aller à l'école, avoir des diplômes, occuper l'administration ou bien être au sommet de l'État, c'est une bonne chose. Mais donner à tous les citoyens. C'est pour cela que nous disons qu'il n'y a pas matière à marginaliser ou bien à négliger un secteur d'activité. Parce que quoi qu'il en soit, après, lorsque vous voyez dans la société, tout le monde se complète. Si vous êtes à un niveau d'éducation donné, vous occupez, vous êtes un grand patron, vous n'avez pas de chauffeur, vous n'avez pas d'agriculteur, on ne peut pas vous conduire, il n'y a pas d'agriculteur, on ne sait pas qui va donner à manger à qui. Hein? Il n'y a rien à négliger. Les secteurs des métiers aujourd'hui nourrissent leurs hommes. Tu fais un métier aujourd'hui, tu le maîtrises, ça te nourrit. Donc aujourd'hui, nous disons que pour le travail, il faut surtout remettre au travail bien fait. Il faut se remettre au travail pour contrer la méchanceté et l'ingratitude des Maliens que nous voyons aujourd'hui. La meilleure réponse, c'est le travail bien fait par les nations. C'est ce que je peux dire sur ce sujet. Maintenant, nous disons, en ce qui concerne même la libération de nos soldats, les lignes sont en train de bouger. Mais face à la folie de ces jeunes maliennes, nous demandons au gouvernement ivoirien, en accord avec la CEDEAO, l'ONU, l'Union européenne, la France, les États-Unis, l'Angleterre et le Canada, de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour imposer le respect, pour obtenir une libération des 46 soldats, pour que les choses avancent. Il y a certaines recommandations qui ont déjà été faites. Même sur la question de ceux qui quittent le Mali pour venir en ce moment, il y a des recommandations qui ont été faites. Nous demandons aux gens d'appliquer ce que nous avons dit. Parce qu'on ne peut pas accepter ce qui est en train de se passer. Ouais, les Nigériens, ils sont allés du tic au tac. Hein. Mais bon, on peut dire que nous, peut-être que nous, on n'a pas les mêmes réalités, mais nous pensons que, en tout cas, l'État ivoirien mettra tout en œuvre pour imposer le respect. Voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci beaucoup, Sundiata le Conquérant. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent et qui aiment nos émissions. Et je salue un de nos dignes combattants, M. Kalilou Kone, qui est avec nous ce soir. Et Sundiata, tout ce que vous avez dit, quand on tient compte de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, il y a certains propos, quand tu les tiens, il faut classer et situer les choses dans leur contexte pour ne pas créer les amalgames. Nous qui disons que nous voulons la promotion de l'unité africaine, nous sommes très mal placés pour combattre quelqu'un à cause de sa nature. Nous sommes très mal placés pour être des gens qui vont combattre les gens à cause de leurs origines. Tout le monde voit ce qui se passe. Tout le monde voit ce que les Maliens sont en train de poser comme action. Moi, je suis aux États-Unis. Est-ce que moi, je peux... Vous pouvez mettre ça sur mien. Est-ce que les étrangers ici aux États-Unis peuvent se donner le luxe de se mettre contre les intérêts des États-Unis? Et puis ils vont dire non, comme nous voulons que c'est déjà le melting pot, il faut l'accepter. Et ce qu'on vient de dire, ce n'est pas un fait nouveau.
C'est maintenant qu'on donne certains détails que les gens voient la gravité du problème. Et comme je l'ai dit, les Maliens ne méritent pas notre haine. Parce que nous ne pouvons pas haïr l'être humain. Ce n'est pas une question de Maliens, de Burundais, de Burkinabés. Non. On ne peut pas, par définition, haïr l'être humain. Mais on peut cependant haïr les mauvais comportements des êtres ou d'un être humain. Et justement, c'est de ce mauvais comportement-là qu'on parle. Avec la situation qui est arrivée aujourd'hui, avec les informations que nous donnons aujourd'hui, quel pays peut accepter ça? Et nous disons aux uns aux autres, est-ce qu'il n'est pas temps de changer de comportement? Et ça, on ne va pas quand même être humble en le disant. Parce que ces mauvaises actions que eux-mêmes ils posent, va au Mali aujourd'hui, les opposants qui ont dit que Abdoulaye Maïga n'a pas bien parlé sur la tribune de l'ONU, mais on a vu Abdou Niang sortir ici l'épée en promettant de massacrer ces personnes, juste pour leurs propos. On a vu ici à l'époque, quand un président de la République a donné de l'argent à Tikendia, les Maliens sont allés saccager celui pour dire on ne peut pas accepter qu'un étranger, on lui donne de l'argent à partir de la présidence malienne. On a vu ça. Je ne dis pas de copier ces mêmes exemples. Allez demander aux Ivoiriens quelle est la place qu'ils occupent dans l'économie malienne. Et venez voir comment ils se comportent en Côte d'Ivoire. Et venez voir comment, avec excès, ils détestent les Ivoiriens. Quand même. Quelqu'un qui montre qu'il ne t'aime pas, malgré que tu le nourris, tu le blanchis, tu le protèges. On va encore nous demander de cacher encore cette haine que la personne exerce. On peut encore nous demander de ne pas parler de la haine que les Maliens exercent alors qu'ils sont en Côte d'Ivoire contre les Ivoiriens. Ce serait une fausse modestie. Et je dirais même que ce serait de la stupidité de la part des Ivoiriens. Il ne faudrait pas que les xénophobes et les racistes même, si je puis le dire, mélangent leurs mauvaises pratiques avec ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous ne combattons pas quelqu'un à cause de ce qu'il est. Nous sommes en train de combattre pour le mal qu'ils apportent dans la République qui leur a accordé asile et protection. Et donc cela étant clair, aujourd'hui le fait d'avoir kidnappé illégalement ces 46 soldats-là, il y a quel bénéfice dedans pour le Mali? Et puis il y a quel bénéfice dedans pour la Côte d'Ivoire? À part la méchanceté gratuite, à part la haine contre les Ivoiriens, à part la fausse gloire qu'ils recherchent en disant même la Côte d'Ivoire les a défiés en arrêtant leurs militaires et on cherche la confrontation. Après ça, là, il y a quel bénéfice dedans? Depuis que vous avez arrêté les 46 militaires, là, 49 militaires, là, ça fait bondir le taux de l'économie au Mali. Ça a changé le fait que les djihadistes sont combattus. Ça a diminué la pauvreté qui est en train de frapper les populations au Mali. Ça a diminué les attaques djihadistes. Ça a amélioré vos comportements et vos réactions avec les partenaires internationaux. Ça n'a rien résolu. Au contraire, vous n'avez fait que multiplier vos ennemis. Avant, on pouvait dire que c'est la Côte d'Ivoire qui se plaignait parce qu'elle avait 49 soldats et qu'elle avait le droit de se plaindre. Mais sur le terrain du droit, de la vérité, quand le monde entier vient dire que quelqu'un a raison, dans le monde là, Dieu ne crée jamais l'unanimité. Mais pour une fois, tout le monde s'est entendu sur quelque chose. Vous pensez que tout le monde peut soutenir quelqu'un pour les mêmes objectifs? Le monde entier ne peut pas te soutenir pour les mêmes objectifs. Mais quand la vérité est là et qu'elle est implacable, on ne peut pas aussi s'obstiner à être ridicule en soutenant le faux. Et aujourd'hui, c'est ce que la junte malienne veut. Ils savent que ce qu'ils font n'a aucun sens. Ça ne rapporte rien en termes de positivité, ni au Mali, ni à la Côte d'Ivoire, ni à l'Afrique, ni au monde. Mais ils veulent s'obstiner à ce qu'on leur dise, comme des enfants gâtés, que leur mensonge est une vérité. Ça, vous n'aurez jamais ça. Mais les sanctions qui vont vous frapper vont vous éduquer à nouveau correctement. Quand vous prenez vos cerveaux pour devenir des moutons avec une forme d'humain, je crois que les conséquences seront les meilleures choses qui vont vous corriger. Sunita, c'est ce que j'allais ajouter. Tout en disant à nos auditeurs qui le peuvent de mettre les cœurs parce qu'on est sérieusement et extrêmement attaqué pour le message qu'on tient. Mais c'est aussi une source de fierté pour nous
Parce qu'on ne s'attaque jamais à ceux qui n'ont pas de l'impact. Si nous sommes si bien attaqués, c'est parce que nos communications touchent même le fondement de leur politique. C'est à partir de cette plateforme-là qu'on a pu déstabiliser le menteur, le djihadiste caché qui était en Abdonian. Vous l'avez vu avec des épées hier ici. Et donc c'est pour vous dire que notre communication, on sera toujours attaqué. Et donc, pour tous ceux même qui sont des élèves de la classe, on ne doit même pas se fatiguer pour dire mettez les cœurs. C'est un message qui est important. Chacun joue sa partition. Nous nous organisons l'émission. Les personnes comme les Sunyatas et ceux qui interviennent viennent donner de leur intelligence. Et ceux qui sont les vrais élèves de la classe, si vous pouvez mettre les cœurs, ça peut sécuriser l'émission pour que le message soit bien entendu. Parce que nous sommes en train de détruire leur système. Parce que c'est sur cette plateforme-là qu'on vient ici, on démonte carrément leur système. Et ça les gêne tellement, ils ne peuvent pas s'asseoir. Et on ne va pas arrêter. On va vous exposer à la face du monde. Et vous allez voir de quoi on est capable. Sundiata, vraiment, merci beaucoup. Et de ce pas, j'allais vous souhaiter une excellente soirée. Vraiment, merci beaucoup. J'ai senti même que l'émission est sérieusement attaquée. Là. Et c'est la, la même chose que ce soit sur YouTube ou Facebook. On est sérieusement attaqué aujourd'hui. Mais on va tenir. Parce que c'est ça la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Ce message, il passera. Dans tous les cas, le message, il est déjà passé. Portez-vous bien et excellente soirée à tous. Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée.